Ces dernières années, et plus encore ces derniers mois, l'hydrogène est devenu la nouvelle coqueluche de la transition énergétique. Dans le contexte de la crise sanitaire et des plans de relance de l'économie, il fait l'objet de différentes stratégies de développement définies par les pouvoirs publics européens et nationaux, notamment en France. Les vertus qu'on lui prête sont nombreuses. Décarbonation de l'industrie et des transports, verdissement du gaz, stockage des excédents d'électricité renouvelable, etc. Or, l'hydrogène fait déjà partie de notre quotidien. Il s'agit de l'élément chimique le plus courant de l'univers. Il est par ailleurs très présent dans l'industrie, notamment pour produire de l'ammoniac ou pour le raffinage des produits pétroliers. Le problème, c'est que cet hydrogène industriel est très carboné, car issu d'énergies fossiles. On parle d'hydrogène noir ou gris. Tout l'enjeu est donc de réussir à le décarboner. C'est dans ce contexte que le comité de prospective de la Creux s'est emparé du sujet. Présidé par Olivier Appert et Patrice Geoffron, le groupe de travail sur le secteur hydrogène s'est réuni une dizaine de fois en l'espace d'un an. Il s'est appuyé sur l'expertise de sa cinquantaine de membres et sur l'éclairage de spécialistes venus d'horizons divers, débouchant sur la publication d'un rapport en juin 2021. Le premier enseignement que nous pouvons retenir de ce travail, c'est qu'il existe une diversité de technologies mûres et de configurations possibles pour produire de l'hydrogène bas carbone. Par électrolyse d'électricité bas carbone, renouvelable ou issue du réseau électrique français par exemple, ou encore à partir d'énergies fossiles associées à un processus de captage et de stockage de carbone. Le rapport préconise d'adopter une approche de neutralité entre les différentes formes d'hydrogène décarboné. Cette neutralité doit permettre de choisir les solutions de production d'hydrogène en fonction de deux critères. D'une part, la réduction des émissions de CO2, d'autre part, les coûts de production. Le second enseignement, c'est que d'ici 2030, qui est l'horizon de ce rapport, la compétitivité de l'hydrogène bas carbone n'est pas acquise. Alors que l'hydrogène gris est aujourd'hui produit aux alentours de 1,5 € par kilo, son coût de production décarboné pourrait encore être 2 à 3 fois plus élevé d'ici 2030 en France. Pour que cet hydrogène décarboné soit utilisé par les acteurs publics comme privés, malgré ce surcoût, il convient donc de rechercher les conditions de production et de soutien public optimales. Le rapport s'attache à les décrire. Nous retenons également que l'industrie doit rester le premier débouché de l'hydrogène décarboné. D'abord pour remplacer l'hydrogène gris actuellement utilisé dans la chimie et la pétrochimie. Et ensuite, pour décarboner certains processus industriels, notamment dans la sidérurgie. D'ici 2030, l'hydrogène bas carbone pourrait par ailleurs servir de carburant pour certains types de transports lourds, bus, camions, trains, en complément d'alternatives bas carbone comme le bio-GNV ou les véhicules à batterie électrique. Enfin, en ce qui concerne le stockage des excédents d'électricité, le système énergétique ne devrait pas avoir à s'appuyer sur l'hydrogène avant 2035. À l'horizon de 2050, le recours à l'hydrogène dépendra des choix réalisés en matière de mix électrique. Dans ce contexte, les soutiens publics devraient se concentrer sur les usages les plus mûrs et les zones où ils se situent. Cela favorisera l'émergence de hubs territoriaux à proximité des zones industrielles et des grands axes européens de transport lourd. La question de l'interconnexion de ces hubs par des infrastructures de transport d'hydrogène ne se posera seulement que dans un second temps, en fonction du développement des usages. Aujourd'hui, la France peut s'appuyer sur un écosystème dynamique d'entreprises dans le secteur de l'hydrogène. Le soutien public doit ainsi s'effectuer dans une logique d'affirmation d'une filière industrielle française pour générer des opportunités en termes d'emploi et d'exportation. Au-delà des efforts de recherche et développement, il conviendrait de soutenir les fabricants français et européens de composants essentiels, par exemple en favorisant leur collaboration avec des grands groupes. Enfin, le rapport du comité de prospective de la Creux met l'accent sur une dimension peu abordée dans le débat public, la sécurité. L'hydrogène est un gaz qui doit être manié avec beaucoup de précautions. Son développement doit s'accompagner d'un travail de prise en compte des risques afin de prévenir des accidents qui mettraient en danger des vies humaines et réduiraient l'acceptation de ce gaz porteur d'avenir.